Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Disant Dieu l'abandonne, poursuivez. Saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice à la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Parole du Seigneur. Amen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Culture Céleste podcast avec Frère Miller. Vous écoutez la version régulière de la Culture Céleste podcast où la meilleure transformation spirituelle se produit dans votre vie. Ici, nous abordons la spiritualité et pourquoi elle est importante. Nous abordons la culture céleste, nous abordons le savoir-vivre, le savoir-faire. Nous abordons aussi notre culture et le langage fondamental. Sur ce podcast, nous parlons français aussi le créole haïtien. Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Matin, nous comptons pour nous capables de rejoindre nous encore sur, Culture Céleste, dans moment ça, dans même rendez-vous habituel nous, que nous gagnons, et nous disons bon Dieu merci lorsque l'y rend possible pour nous capables de répondre ensemble avec rendez-vous ça. Moi, saluer chaque auditeur, quel que soit qu'on doit attendre nos matins, ou bien l'heure qui est capable et probable pour. Moi, saluer dans le nom de Jésus, et c'est un privilège encore que nous gagnons matin pour nous capables là ensemble avec vous, et toujours songer pour capable télécharger Spotify sur téléphone, et puis abonner ensemble avec nous, suivre nous dans Spotify ou bien Culture Céleste. Mon qu'attendez-nous dans pile l'autre podcast qui existait. Mais nous besoin quelques
monde qui pourra abonner ensemble avec nous. Donc, matin, toujours songer, et dans tout ça que nous avons entreprendre, chercher puis bon Dieu la donne. Et bon Dieu, il est bon pour nous, il est merveilleux dans la vie, nous. Et c'est un moment côté que nous besoin faire ami avec Jésus, il est réellement important pour frères et sœurs. Matin, nous allons porter un message comme toujours pour nous pour aller ensemble avec vous dans le livre de Romains. Matin, nous avec vous dans le 8e chapitre du livre de Romains. Côté que nous allons lire pour 13 premiers versets, c'est Romains chapitre 8. N'appelez pour à partir du verset 1er arrivé dans verset 13. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parole du Seigneur. Ô éternel, adorable Père, nous bénissons, cher Seigneur, matin. Nous disons merci. Merci infiniment, le Saint d'Israël, pour bonté, merci pour amour. Ou c'est bon Dieu, nous, Seigneur, nous, le grand créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais nous cherchons encore, nous répondre avec rendez-vous, ça rendez-vous habituel que vous nous, pour nous capables toujours porter quelques mots d'encouragement pour quelqu'un, petit tout qui toujours tendez nous. Nous prions pour capable aider, pour capable accompagner, cher Seigneur, dans besoin. C'est vous-même qui voit nous, qui bon Dieu nous, et c'est grand bon Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour te supporter avec nous. Mais moi-même, serviteur là, on va parler pour nous. C'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui Seigneur, c'est vous-même qui roi. Moi, la vie, Seigneur, c'est dans la main. Gardez-nous, protégez-nous, cher Seigneur, contre les attaques des oppresseurs. Nous besoin tout le temps. Nous besoin parce que pour compte nous pas qu'à aller. Nous qu'on essayer des fois pour qu'on nous échouer. Parce que lorsque nous faisons route là pour qu'on nous sans Jésus, nous pas capable d'arriver. Et ça fait nous besoin, Père. Nous besoin de support, nous besoin d'aide. Camper avec nous, nous besoin, nous, Père. Nous m'invitons au matin pour capable faire pas de vie, nous. Accorder nous grâce. Moi, je dis merci, Père, pour présence. Nous disons merci pour présence Jésus-Christ et merci pour présence Saint-Esprit.
Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous portons un sujet pour le matin et nous tirons dans le même chapitre côté que nous sommes dans le chapitre 8, livre Romains. Et nous titre nous c'est maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, apôtre l'a commencé chapitre 8 ça avec belle parole, encouragement ça pour. Naturellement question c'est ça. Est-ce que un croyant doit passer toute vie sous terre ça dans un état de confusion à cause des faits continuels péchés qui habitent dans lui-même? Nous te fait un coup d'œil dans le chapitre 7 dans le même livre Romains, dans le chapitre avant, et nous te lis nous parlons pour le verset 19 à 21. Paul dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Ici, la chair servit quand de base pour qui, à partir lui-même, péché opéré dans la vie, croyant contenu de nature qui déchu. Question, c'est est-ce que croyant pas gain en disposition li assez puissance qui pour permettre lui remporter victoire? Et de toute évidence, on regarde, il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais en fait, quelle déclaration! De même, quel mot d'encouragement! Pour répondre avec question ça, croyant y réellement gagné en disposition et aux puissances, qui est le ministère du Saint-Esprit de Dieu habité en eux-mêmes. Paul dit qu'il est la source de la puissance divine pour la sanctification et le secret de la victoire spirituelle dans la vie de chaque jour. Apôtre là, pas parler seulement de grâce à chrétiens qui demeurent fidèles, mais en réalité de tout chrétien qui est en Jésus-Christ pour jouir, en réalité. La loi a ses amis un peuple qui choisit marcher avec lui. Mais la chair rend la loi sans force, c'est-à-dire côté la chair utiliser la loi pour intérêt. Dieu soit loué. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont justifiés et ils sont déclarés justes comme conséquence de foi que vous gagnez identification dans Christ. Chers amis, position un chrétien qui fidèle avec Jésus très précieuse. Déjà, il connaît très bien que lui doit marcher dans une vigilance continuelle et un jugement sévère de propre tête li. Jésus-Christ, c'est une sphère de sécurité pour tout chrétien qui identifie dans lui par la foi, qui marchait non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans le chapitre 7, verset 7 à 25, Paul parlait ça. Témoignage, le combat personnel de Paul, en tant que croyant, contre le péché qui habitait en lui, qui habite en lui. Sans Jésus, absolument, nous n'avons pas aucun espoir. Mais Dieu nous a déclarés non coupables et nous a offert la liberté par rapport à l'emprise du péché, ainsi que la force d'accomplir sa volonté. L'esprit qui baille la vie, c'est cet esprit-là
qui était déjà présent dans l'époque création monde là, selon Genèse chapitre 1er verset 2. Saint-Esprit a ces puissances qui permettent nouvelle naissance chaque chrétien et qui baille force que n'a besoin pour vivre la vie chrétienne que nous lisons dans Actes chapitre 1er verset 3 à 5. Paul dit ici dans le verset 2-3, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la loi humaine la rendait impuissante. Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Dans le chapitre 7, verset 23, Paul parle de cette loi. Puis, il y ajouté le principe. Ce principe est appelé le principe du péché et de la mort. Parce que le péché, comme Paul l'a dit à plusieurs reprises, produit la mort. Dans deux versets ça, le verset 2, le verset 3, yon moun qui dans Christ, c'est yon moun qui uni avec lui qui doit épargner de la colère, du jugement, de la mort. L'Esprit de Dieu intervenir, puis les libérer nous et rendre nous capables pour nous accomplir loi Seigneur pendant que Paul t'a parlé de liberté ça, lui expliquer ensuite comment on est capable d'atteindre liberté ça. Il dit que c'est impossible pour affranchir le péché par la loi mosaïque parce que il était sans force pour te libérer péché. Ici le mot chair ou la chair que l'apôtre a parlé, c'était la corruption de nature humaine ou de la faiblesse humaine. Alors l'expression loi et l'esprit de vie en Jésus-Christ fait allusion à l'opération immuable de l'esprit de vie en notre bien-aimé Sauveur, qui après avoir accompli son œuvre, lui paraît dans mi-temps disciples en puissant vainqueur de la mort, du tombeau, pour leur communiquer cette vie et l'esprit comme source et puissance de vie. Paul décrit ici deux catégories d'hommes. Là-dedans, il y a gagné qui est contrôlé par nature pécheresse et il y a l'autre groupe qui est animé par le Saint-Esprit. Qu'on y a, ou même qui gagne chance dans des messages ce matin, c'est avec qui groupe ou appartient. Parce que Christ pas offre solution pour si là qui pas accepter offre ça, c'est une offre. Chers amis, yon vie avec Jésus-Christ, c'est une réalité que liée. Gen des disciples qui a marché avec le Seigneur authentiquement. Lire nous brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 14, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dans le verset 11, dans le même chapitre et 10 là dans le livre Jean, il dit, le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu vient accomplir délivrance péché lorsque il voyait propre petite li en chair, semblable à celle du péché. Maintenant, Paul dit au verset 4, ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre,
mais conformément à l'esprit. Ordonnance qui te montré application la loi morale dans une communauté te transférée au gouvernement humain. Quant à la loi morale, loi ça a été reposée sur le caractère de Dieu et l'y résumé dans les 10 commandements. C'est là même que Jésus t'a retiré commandement ça, il t'a dit aimer Dieu et son prochain comme toi-même. OK? Moun qui incrédule yo a vivre une existence de perfection mêlée avec une condamnation jusqu'à ce que yo vienne à Christ pour libération yo. Paul dit ici dans le verset 5, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Apôtre l'a expliqué nous pour les dire tendance incrédule, c'est satisfaire les passions de leur chair non rachetées. C'est tendance ça. Mais dans Philippiens chapitre 3 verset 19, leur fin sera la perdition. Donc leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Choses de la terre. Paul parle de choses de la chair concernant monde qui ignorait Dieu, cap chercher seulement intérêt personnel contraire à ceux qui vivent selon l'esprit, contrairement avec monde qui vivent selon l'esprit. Chrétiens ça yo aspirer et affectionner aux choses de l'esprit, monde qui pense bien. Bien-aimé, Jésus offrit à chacun une solution. Une fois que nous t'ai accepté offre lia, nous souhaitons pour nous continuer à marcher avec lui. Parce que c'est sur son chemin que nous trouvons la vie et la paix. Il nous faut chaque jour choisir de centrer notre vie sur Dieu. Pour ce faire, nous avons besoin de chercher, découvrir l'instruction que la bonne par la foi. Chaque situation difficile que nous trouvons, parler avec le Seigneur en prière pour nous demander qui ça que nous devons faire. Une fois que le Saint-Esprit nous montre ce qui est juste, faisons-le de tout notre cœur. N'appelez pour dans le verset 6, arrivé dans le verset 8, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ne sauraient plaire à Dieu. Mais quelle différence cela fait-il de s'affectionner aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit? De ce même chapitre, chers amis, Paul l'a expliqué que l'affection, c'est disposition d'esprit, ou bien nous dit aspiration, tandis que les choses de la chair, c'est la mort, c'est-à-dire qui est équivalent à la mort, ou l'imène moun à la mort, sous toute forme li, c'est-à-dire mort physique et spirituelle. Et de l'autre côté, l'affection qui se disposition d'esprit, aspiration de l'esprit, c'est la vie éternelle, de résurrection et la paix, et immédiatement et définitivement.
Apôtre la concentré sur l'affection de la chair ou disposition d'esprit, aspiration de la nature pécheresse, selon le verset 6, pour expliquer pour qui ça que li mène moun à la mort. Ensuite, elle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Moun k'ap vivre selon la chair, pas même qu'à soumettre en bas loi bon Dieu. Il pas même qu'à soumettre en bas loi. Il pas même qu'à soumettre en bas loi bon Dieu. Et pour nous capables de continuer, pour nous continuer ici, moun sa yo pas capable faire bon Dieu plaisir. Et bon Dieu qui est capable de sauver yo, il a mené une vie totalement dépourvue de toute vide ou capacité spirituelle. Et c'est tout croyant qui cédé à sa nature pécheresse, il a conduit tête yo comme monde qui pas sauvé selon Paul. Croyant qu'à vivre en désordre. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25, Paul dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se réduit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Frères et sœurs, le salut, c'est l'union avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort, puis l'ensevelissement de l'ancienne nature et la résurrection d'une nouvelle pour marcher en nouveauté de vie. Transformation, ça a constitué le thème central de Romains, chapitre 6, verset 2 à 8, qui parlait de nous-mêmes qui mourent déjà dans le péché. Comment nous faire vivre encore dans le péché? Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. C'est avec la mort que nous sommes plongés dans les eaux du baptême. Par la gloire du Père. Il est ressuscité des morts. Maintenant, nous aussi devons marcher en nouveauté de vie. Vieille nature pécheresse, inconvertie, usée et inutile, corrompue par la tromperie, pas de place encore dans la vie moins avec vous. Tout ça que nous avons besoin, c'est un salut renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Intelligence centrée de la pensée, de la compréhension et de la croyance, ainsi que de la motivation et de la décision d'agir. Quand nous vîmes chrétiens, Dieu ban nous capacités morales et spirituelles complètement nouvelles. Que tous esprits qui sans Christ pas jamais capable de concevoir. Paul même parlait de revêtir l'homme nouveau. Chers amis, renouvellement de l'esprit grâce au salut entraîne non seulement une conversation du caractère, mais aussi transformation du vieil homme de nature pécheresse. Ayons l'autre qui est nouveau, créé conformément à l'image de Dieu. Alors, apôtre la oueli dans justice et sainteté. La justice est liée
aux responsabilités morales du chrétien envers ses semblables. Ancienne manière que nous vivons appartient tout entière au passé. Même manière qu'on a changé comme si rad travail, nous sommes travail, nous baigner, nous propreté, nous débarrasser nous de toute saleté. C'est lorsque ils ont décidé d'accepter le don du salut en Christ. Croyant yo donc renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Croyant ça yo pas ignorant encore. Yo pas gen vaine pensée encore. Y a gen bon compréhension yo de réalité bon Dieu pas obscurci. Maintenant à partir de là, il a devenu une créature nouvelle. Ayant renoncé au mensonge, un croyant doit parler selon la vérité. Or, la vérité, c'est la conformité de ses paroles à la réalité. Raison qui fait apôtre la te bail exhortation ça, c'est que tout croyant yo c'est membre encore Christ là. Il y en a que l'autre, selon le verset 16, dans le même chapitre 8, là. Alors, pardon, dans Éphésiens chapitre 4. Dans un groupe, si c'est Christ même qui rassemble yo, ou après, y a grandi mutuellement dans le même but, dans le même amour. Mais si c'est l'homme même qui rassemble le groupe ça, y a comme cabrit montagne. C'est pour le coup de corne net aller. C'est pas le coup de corne net aller. Qui tient dans l'église. Maintenant, frères et sœurs, et n'a retourné dans Romains chapitre, dans le livre Romains chapitre 8, verset 8, 9, 10. Paul dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Apôtre Paul continuait avec même exhortation qui s'est abandonné les anciennes habitudes. Le vieil homme, lors de la conduite passée, qui t'est imposé loi li sous nous, une loi péché qui te mettait dans vie moi avec ou tendance d'accepter la séduction, qui toujours vini avec des désirs mauvais. C'est que lui autant plus facile pour nous succomber à la tentation que nature l'homme en Adam qui corrompu, puis qui continue un poids aisé et rend-lui très difficile pour un chrétien ou face bon Dieu. Mais si vous voulez sauver, vous devez travailler avec propre tête ou travailler avec propre tête aux amis. L'appel à se dépouiller du vieil homme, à tous ceux qui vivent selon la chair, pourrait passer comme un geste de désespoir. Créature déchue, trouvez-les dans une situation désespérée. Il va faire bon Dieu plaisir, bien-aimé. Paul adressait lui avec des chrétiens de commencer à la conversion, qui c'est une expérience continuelle. C'est peut-être ça, apôtre l'a exhorté nous pour nous renouveler par action Saint-Esprit. Il faut que, bien-aimés, nous revertissons de l'homme nouveau, communiquer à la nouvelle naissance par l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais dans Jean chapitre 1 verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Désir irrésistible, monde qui a une mauvaise pensée, pour faire ça qui mal caractérisé, genre des mondes qui vivent selon la chair. Paul utilisait provoqué par la loi, c'est-à-dire nature rebelle. Et nous parler de nature rebelle, nous comprenons, nous avons une idée. Et ça fait semaine dernière, dans l'épisode dernier, nous étions ensemble avec Exode chapitre 33. Côté l'Éternel dit à Moïse, avec Moïse, ou m'est allé, m'a voyé un ange devant. Même pas ensemble avec nous, pas monter ensemble avec nous. Parce que si monter avec nous, m'a consumer nous dans la route là. Parce que vous êtes un peuple de couraides. Nous avons couraides. Des non-croyants, lorsque restriction que la loi imposait sur eux, ils repoussé lui à vouloir faire ce que la loi interdit. Donc, à comprendre ça, si on monde dévalorise le mariage par adultère, il commet adultère, là tout le devenu arrogant dans la maison parce que Dieu a vin cherche. OK? Monde ça c'est un instrument de Satan, de contrôler, guidé par le diable. Mais l'Esprit de Dieu vient résider en chaque personne qui se confie en Jésus-Christ. Li restaurer image bon Dieu dans nous-mêmes. Ou pour venir jouir en toute confiance, position en Jésus-Christ. Les goûts et les tendances de la nouvelle nature qui est en lui. Ou pour venir jouir toute bagaille ça. Avait dit, en Jésus-Christ, gagne un paquet bon bagay ka prétend yon monde. Certainement, le monde offre nous yon vie virtuelle, mais qui pas authentique. En pile monde prend un piège. Monde là. Il a cherché bon Dieu, il a pris le bon Dieu, mais dans mauvais bord. Et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Jésus dit pour aller gagner un pile faux Jésus. Il te dit comme ça pour aller gagner un pile faux Jésus, un pile monde qui pour aller venir sous non. Et c'est ça que fait spirituellement gagner un trafic. Un pile monde qui bloqué, yo bloqué dans trafic ça. Trafic là veut dire blocus. C'est route qui mène dans le ciel là, c'est Jésus, lumière ça c'est pour bon passer. Pour le bon passer, faut venir à lui-même. Pour le voyer cet esprit l'habiter dans vous-même, qui pour guider ou, contrôler ou. C'est moyen ça seulement qui gagne après ça, le pape ka marcher pour vous. Le pape ka marcher pour vous. C'est sûr. C'est sûr. Dans la mesure où le chrétien et nous voulons dire que lorsque les chrétiens viennent connaître la réalité, par la foi que les trouvent devant Dieu dans une nouvelle nature, nouveau moi vin libre, nouveau moi les vin libre dans lui-même. Habitation cet esprit dans un croyant, c'est preuve irréfutable qui montre que croyant ça à vivre selon l'esprit et que la chair qui est le péché n'a plus d'autorité dans sa vie. Une assurance personnelle qui vient avec un pardon complet. Seul celui en qui habite le Saint-Esprit possède cette assurance. Paul dit que si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'esprit humain est vivant et peut manifester la véritable justice. N'a répété que croyant
c'est un monde en Christ. Yon croyance c'est un monde en Christ. Yon monde dans l'esprit qui passe sous la loi et pourtant pas sans loi. Parce que même elle passe sous la loi, mais il gagne la vivre dans la loi de Dieu. La grâce lui donne tout ce qu'il faut pour marcher selon sa nouvelle position. C'est critère ça puis le monde pas comprendre. Ça veut dire que dans bon Dieu, ou gen loi sous tête ou gen bagay ko ka faire, gen bagay ko pas capable faire. Ça veut dire que ou pas ka vle pour chrétien pour faire n'importe ça ou vle. OK? Si on croyant pas gen esprit Christ là, c'est que lui pas appartient avec lui. C'est comme ça bagay là, c'est-à-dire ou pas chrétien. Mais la règle générale est que Dieu donne l'esprit à quiconque reçoit par la foi la parole de la vérité. Aujourd'hui, quiconque entend l'évangile du salut et y croit est scellé du Saint-Esprit, de la promesse, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Le Saint-Esprit est la promesse ou la garantie laissée par Dieu. Et il accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Par la foi, il est maintenant en nous. Et par la foi, nous sommes certains de vivre avec Christ éternellement. Les nous déjà échappé, nous. Nous avons été là ensemble avec vous. Nous avons souhaité une bonne semaine et nous avons dit que le Seigneur vous bénisse.